La faute d'orthographe correspond à une erreur relative à la forme standard d'un mot. On parle alors de faute lexicale, ou à une inexactitude vis-à-vis de l'écriture du mot dans son emploi. On parle de faute de grammaire. Sais-tu écrire? Sais-tu différencier entre les homophones suivants? Ce et ce. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur les homophones en français. Aujourd'hui, on parle des homophones ce et ce. Pour commencer, vous rappelez-vous c'est quoi des homophones? Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Allons-y avec les plus petits mots pour commencer, ceux avec un C et ceux avec un S. Le premier, ce, C, E, est un déterminant ou un pronom démonstratif. Démonstratif, ça veut dire qu'il sert à démontrer ou à désigner quelque chose qui est relativement proche, soit dans l'espace autour de moi, soit dans mon discours, dans les mots que je viens d'utiliser. Voyons des exemples. Ce chat est très mignon. Ici, ce, C, E, est un déterminant démonstratif. Il est masculin singulier et il introduit le nom, chat. Si j'utilise cette phrase, c'est probablement parce que le chat dont je parle est près de moi dans l'espace. C'est donc évident que je parle de ce chat et pas d'un autre chat. C'est ça que ça veut dire démonstratif. S'il y avait deux chats devant moi, je pourrais les distinguer en utilisant le même déterminant démonstratif suivi d'une particule. Par exemple, ce chat-ci est blanc, ce chat-là est noir. Dans ces deux phrases, j'utilise « si » et « là ». Ce sont des particules facultatives qui n'ajoutent pas vraiment de sens dans la phrase, elles servent seulement à insister sur l'élément que je veux désigner avec mon déterminant démonstratif. À l'oral, vous devrez probablement pointer le chat dont vous parlez en même temps. Ce chat-ci est blanc, ce chat-là est noir. Bref, l'important n'est pas de savoir utiliser « si » et « là », mais bien de retenir que si vous lisez ou si vous entendez « si » ou « là », vous avez très probablement affaire à un déterminant démonstratif. Rappelez-vous alors que le déterminant démonstratif s'écrit avec un C. Regardons maintenant un autre exemple. Je pars en vacances dans le sud, ce sera super. Ici, ce n'est pas un déterminant, mais bien un pronom démonstratif. Il est pronom parce qu'il remplace une idée. En effet, ce sera super, c'est juste une autre façon de dire « mes vacances dans le sud seront super ». Donc, ce remplace « mes vacances dans le sud ». Comme je viens juste de parler de « mes vacances » dans la phrase précédente, c'est très proche,
J'utilise le pronom « ce » pour éviter la répétition. Et comme c'est un pronom démonstratif, il s'écrit avec un C. Un autre petit truc pour vous aider, le pronom démonstratif se est généralement suivi d'un verbe et très souvent du verbe être, comme c'est le cas dans notre exemple. Ce sera. Passons ensuite au deuxième ce. Ce, avec un S, est un pronom personnel. Le pronom personnel, ce, accompagne les verbes pronominaux à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Par exemple, Samy se lève à 7 heures. Dans cette phrase, on trouve le verbe se lever qui est un verbe pronominal, ce qui veut dire que l'action qui est faite par le sujet est faite sur le sujet lui-même. Samy se lève, ça veut dire qu'il lève lui-même. Autrement dit, les verbes pronominaux, comme « se lever », sont toujours précédés d'un pronom personnel réfléchi. Réfléchi parce qu'il renvoie à la même personne que le sujet, comme un miroir qui nous renvoie à notre reflet. À la troisième personne du singulier ou du pluriel, ce pronom est « ce ». Voyons des exemples. Samy se lève à 7 heures. Samy et sa maman se promènent dans le parc. Les enfants se couchent tôt. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo.